Pourquoi est-on végétarien? Ces derniers jours, je suis allé en Espagne pour un déplacement professionnel. Lors d'un déjeuner, quelques collègues espagnols, curieux, m'ont gentiment demandé pourquoi j'étais végétarien. Ils pensaient qu'à cause de mon régime, je manquais quelque chose dans la vie. J'ai profité de cette occasion pour leur parler du concept de réincarnation et de l'importance également d'être végétarien, à travers une petite histoire. Dans le passé, il existait un vieux moine. Un jour qu'il traversait un village, il vit dans une maison une famille qui était en train de fêter un mariage. Le vieux moine franchit le pas de la porte, regarda dans la cour, et sortit enfin quelques mots. Les parents sont dans le four, et à l'intérieur du wok, les porcs et les moutons sont bien assis à table, et le petit-fils épouse sa grand-mère. À l'intérieur de la cour, certaines personnes entendirent ces paroles. Elles rattrapèrent le vieux moine, car elles refusaient de le laisser s'échapper sans avoir eu d'explication au sujet de la mystérieuse parole qu'il avait dite. Le vieux moine entreprit alors d'éclairer les esprits. « Je vous ai dit la vérité, mais vous ne la voyez pas. Quant à moi, je peux voir beaucoup plus de choses que vous l'imaginez. Actuellement, dans la cuisine, on est en train de cuire les porcs, les chevaux et les moutons. Mais tous ces animaux, en réalité, étaient dans leur vie passée des personnes de votre famille. Ces gens, autrefois, avaient mangé des porcs et d'autres animaux, et maintenant ils se sont réincarnés en porcs, en chevaux et en moutons. Comprenez bien que les personnes qui sont assises à cette table, aujourd'hui, ont été des porcs, des chevaux et des moutons dans leur vie passée, et qu'à l'époque, elles ont été mangées en tant que telles. C'est désormais à leur tour de manger les autres. Telle est la règle du karma. Non, ce n'est pas une mauvaise plaisanterie. Vous mangez des animaux aujourd'hui, dans une prochaine vie, ce seront eux qui vous mangeront. La question est alors, quand cesserez-vous de vous manger les uns les autres? Seul le Bouddha et les Bodhisattvas ont une vision claire aujourd'hui pour vous recommander de ne pas nuire et de ne pas tuer les autres êtres vivants, les animaux. Le mal que vous commettez en agissant ainsi se retournera un jour contre vous. En mangeant de la viande, vous n'arriverez jamais à échapper au cycle des réincarnations. Mais pourquoi aujourd'hui le jeune marié serait-il marié à sa grand-mère? Demanda quelqu'un. La grand-mère de ce garçon est morte à l'âge de 90 ans. Avant de mourir, elle avait regardé son petit-fils. Le jeune garçon était encore petit, il n'avait pas même 9 ans. Sa grand-mère était obsédée et très préoccupée par lui. Et juste avant de mourir, elle tenait la main de son petit-fils, regardait son visage, s'inquiétait de savoir qui allait s'occuper de lui. L'amour qu'elle lui portait était trop lourd. Après sa mort, elle décida donc de se réincarner chez son voisin. C'était une heureuse chose d'ailleurs pour ce voisin qui avait essayé plusieurs fois d'avoir un enfant. Ainsi la grand-mère devint-elle dans sa nouvelle incarnation la fille du voisin. Elle vint au monde alors que son petit-fils n'avait que 9 ans. Dès très petite, elle tomba amoureuse du petit garçon, qui éprouva lui aussi un sentiment particulier envers la fillette. Après qu'ils eurent grandi, ils décidèrent tout naturellement de s'épouser. L'histoire s'achève ici. Lorsque j'eus fini de la raconter, je dis simplement à mes collègues espagnols que je ne voulais surtout pas qu'ils se fassent manger par leurs propres collègues. Leur réaction fut sans appel. Ils rirent abondamment. Ce sont vraiment des gens très joyeux. Je savais bien qu'ils ne croiraient pas à cette histoire. Cependant, je souhaitais être honnête avec eux. Et même s'ils n'adhéraient pas à ce que je leur dis, je parvins malgré tout à semer en eux un bon karma. C'est également pourquoi je partage mon histoire avec vous. Bien cordialement, Amitofo.